Coucou tout le monde, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour le mois de mars 2019. Je suis en retard, c'est pas grave. Donc pour le mois de mars 2019, voyons voir ce qui se passe. N'oubliez pas que je ne parle pas très bien le français, donc je vais me débrouiller pour parler le français jusqu'à la fin de cette vidéo. Et les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire ni de votre côté, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? Donc voyons voir ce qui se passe pour les poissons pour le mois de mars 2019. Si vous voulez avoir une lecture personnelle ou privée sur votre propre situation, n'hésitez pas à me contacter par email et je vous appelle. Vous pouvez avoir les appels de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure. Donc, on va voir ce qui se passe avec les poissons pour le mois de mars 2019. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces for the month of March 2018. Reading for my Pisces for the month of March 2019. Ok. Sur les poissons, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation. Certains d'entre vous, vous êtes dans une relation à distance. Au fait, il y a une distance entre vous et votre partenaire, d'accord? On a deux personnes ici qui s'aiment, deux personnes ici qui font un effort pour rester ensemble malgré la distance, deux personnes ici qui essaye de se rassurer jour après jour que voilà, j'ai des sentiments pour toi, tu as des sentiments pour moi. Du moment que nous faisons des efforts pour être ensemble, c'est l'essentiel. Vous pouvez être séparé de votre partenaire à cause des finances. Vous pouvez être séparé de votre partenaire peut-être, voilà, parce que votre partenaire peut-être il a un métier qui le fait voyager beaucoup. Pour les finances, ou bien il étudie à l'étranger, ou c'est vous qui étudiez à l'étranger, mais il y a une situation comme ça entre vous et votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez des enfants avec cette personne-là, et il se pourrait que l'un d'entre vous peut-être essaye d'avoir les enfants actuellement, donc il y a l'un d'entre vous peut-être qui vous demande d'envoyer les enfants là où ils se trouvent, ou bien c'est vous qui essayez d'envoyer les enfants là où votre partenaire se trouve. Mais le truc c'est que l'un d'entre vous n'a pas réellement envie de se séparer des enfants parce que voilà, vous vous dites que non, je ne veux pas me séparer des enfants, j'ai toujours été avec les enfants. Et puis ça va coûter peut-être un peu trop cher d'envoyer les enfants en voyage et trucs comme ça. Il y a une situation avec le voyage vis-à-vis des enfants, mais bon bref. C'est pas... c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose peut-être qui vous inquiète, un peu trop, d'accord? Donc pour une partie d'entre vous par contre, vous avez envie de voyager, vous avez envie de retrouver votre partenaire peut-être dans un autre pays, c'est-à-dire que même si vous êtes à distance, vous avez envie d'aller dans un pays qui n'est pas trop loin des deux pays là où vous vous trouvez, peut-être parce que vous avez envie d'aller en vacances, vous avez envie de voir un peu un autre endroit, vous avez envie de passer un peu plus de temps avec votre partenaire. Et vous essayez peut-être de convaincre votre partenaire d'accepter les vacances là, vous essayez de dire à votre partenaire, écoute, j'ai passé tout le mois de, je sais pas, j'ai passé tous ces derniers mois là à travailler, à m'occuper des enfants, à m'occuper de la maison, à dépoussiérer. Il y a quelqu'un ici qui nettoie vraiment la maison tous les jours. Et cette personne aujourd'hui a vraiment envie d'avoir un peu de vacances, une lune de miel, des vacances romantiques, etc. Donc, vous essayez peut-être de convaincre votre époux, c'est pas votre époux, votre copain,
à prendre des vacances, des trucs comme ça. Et puis, bon, votre partenaire peut-être vous dit que non, c'est pas la peine, il y a les enfants, on va mettre les enfants où. Et puis, en plus, ça va demander qu'on dépense beaucoup d'argent, les trucs comme ça. Donc, vous êtes un peu dans une situation où vous essayez de vous compromettre avec votre conjoint, votre compagnon pour essayer de passer un peu plus de temps ensemble. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation ici où peut-être qu'il y a longtemps que vous avez eu des rapports intimes avec votre conjoint, d'accord? Il y a longtemps que vous avez eu des rapports intimes avec votre conjoint et vous voudriez peut-être, vous rapprocher un peu de votre partenaire, vous essayez de faire de telle sorte que votre partenaire vous désire sûrement physiquement as well. Et le partenaire, par contre, peut-être qu'il vous raconte toujours qu'il est occupé. C'est un partenaire qui va toujours vous raconter qu'il est avec des amis, qu'il est occupé, qu'il est en réunion. Et vous, ça vous fatigue parce que vous vous dites, ok, je sais que tu es en réunion, je sais que tu es occupé, je sais que tu passes tout ton temps à être... que tu passes tout ton temps à t'occuper de certaines affaires, etc. Mais est-ce que à la fin de la journée, tu pourrais peut-être essayer de remettre un peu plus de passion dans notre comment on appelle ça, dans notre couple, parce que au final j'ai l'impression que la distance qu'il y a entre nous, c'est une distance qui t'arrange un peu plus, au fait, du genre même si on est distant, tu t'en fous, tu ne cherches peut-être même pas à me voir. Moi j'essaye de faire de telle sorte qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse avoir des vacances ensemble, un bon moment ensemble. Tu ne fais même pas l'effort de proposer des choses pareilles, ou bien tu ne fais même pas l'effort de me supporter dans les idées que je te donne. Tu préfères toujours rester à distance avec toujours les mêmes excuses, comme quoi tu es occupé, comme quoi tu n'as pas envie d'être avec moi, des trucs comme ça, ou bien que non, en fait, tu trouves toujours des excuses, d'accord? Et aujourd'hui, vous avez l'impression que votre partenaire, peut-être qu'il vous trompe avec une autre personne, parce que vous vous dites que non, je ne comprends pas comment il peut être... je ne comprends pas comment il peut être aussi à l'aise loin de moi. Je ne comprends pas comment il peut être... genre il ne s'inquiète pas, ou bien il n'a pas envie de me voir. Au fait, qu'est-ce qu'il cache? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez l'impression que votre partenaire vous cache un secret, que votre partenaire il a des options, que votre partenaire il ne vous dit pas réellement ce qui se passe derrière votre dos. Vous avez l'impression que plus le temps va passer, plus vous allez finir par savoir un secret peut-être qu'il cache. Vous avez même l'impression ici que c'est pas normal que votre partenaire soit loin de vous pendant tellement longtemps et que bon, au final, il n'ait pas envie de se satisfaire, un truc comme ça, parce que vous vous dites, attends, c'est quel garçon que j'ai déjà vu qui peut peut-être passer 3, 4, 5, 6 mois sans toucher une femme? C'est un peu la question que vous vous posez, ok? Et vous avez l'impression que votre partenaire fait des trucs suspects. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez commencé même peut-être à demander à certaines personnes qui travaillent avec votre partenaire si votre partenaire n'est pas toujours en présence d'une certaine personne, ou bien vous essayez de savoir, ce que votre partenaire fait à travers les amis, du genre, au lieu de demander directement à votre partenaire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait toute la journée, etc. Vous préférez demander, ou bien vous préférez poser cette question-là aux amis, aux entourages, etc. Du genre, vous demandez comme si genre de rien n'était, comme si vous voulez juste prendre des nouvelles, etc. Mais à la fin, c'est juste parce que vous essayez d'analyser, parce que vous avez l'impression que votre partenaire vous cache quelque chose, que la façon dont votre partenaire dit qu'il est occupé, ce n'est pas normal. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, ça c'est juste pour genre une petite portion de partie d'entre vous. Peut-être même que vous avez interdit votre partenaire de boire, fumer, machin, et vous avez l'impression que votre partenaire fait ça derrière votre dos. Donc vous essayez aussi de savoir si votre partenaire peut-être fait la fête quand vous n'êtes pas là. Ça c'est peut-être pour ceux qui sont un peu plus jeunes. Donc vous avez peut-être vous cherchez à savoir si votre partenaire sort la nuit voilà, puisque vous êtes peut-être à distance, vous voulez savoir si votre partenaire sort la nuit, s'il passe son temps avec certaines personnes, des trucs comme ça. Donc vous demandez peut-être à vos collègues pas vos collègues de travail, mais les collègues de travail de votre partenaire, ou bien les amis de votre partenaire, ou bien les gens que vous connaissez en commun, etc., pour essayer de voir un peu ce qui se passe dans la situation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est poisson, capricorne, Scorpion et Cancer, d'accord?
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour essayer de voir un peu, pour essayer d'avoir un peu plus de détails sur la situation. Et aujourd'hui, je vais changer de carte. Je vais utiliser ces cartes-ci pour avoir un peu plus de détails. Bisous et bye bye. On se voit la prochaine fois.